Oui, impact environnemental. Impact environnemental. Voilà. Donc, évidemment, c'est un sujet un peu compliqué. Tu m'entends pas ? Ah, d'accord. Voilà. Donc, évidemment, l'impact environnemental dans une communauté qui s'intéresse à avoir la plus grosse machine, le plus gros calcul, les plus grosses capacités, c'est quand même un sujet un petit peu difficile à traiter. Mais bon, en fait, comme tout le monde, il faut qu'on s'intéresse aussi à l'impact de ce qu'on fait sur les ressources, sur l'énergie. Et en fait, on doit s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie, du matériel et du logiciel. Et puis la question, c'est comment on aborde cette question, parce qu'on ne veut pas d'un côté abandonner les aspects positifs de la simulation. On a envie de continuer à avoir des choses sur le climat, sur l'énergie, sur un tas d'autres sujets, sur les médicaments. D'un autre côté, peut-être qu'il faut qu'on contrôle un peu ce qu'on fait. Et puis arrive l'IA, qui apporte un facteur d'accroissement de capacité peut-être, et de consommation sûrement. Du coup, le problème, c'est qu'on ne doit pas se concentrer uniquement sur la phase opérationnelle. C'est-à-dire que le bilan, l'impact environnemental de ce qu'on fait, il commence à la production des systèmes. Et du coup, l'équilibre est en train d'évoluer. C'est-à-dire que de plus en plus, la phase de production est la phase dominante. Donc ça pose la question du renouvellement des machines. Je vais revenir là-dessus. Juste une des présentations qui était faite au forum 47. Voilà, donc on voit bien, le numérique, c'est quelque chose qui produit beaucoup d'externalités et pas du tout des externalités agréables. Le recyclage est quasiment inexistant. La récupération des métaux est extrêmement polluante, etc. Donc finalement, ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors, l'efficacité énergétique a été quelque chose de très croissant. Voilà ce que présentait Raphaël Medeiros au Forum 47 aussi. Donc on voit bien, on a eu une amélioration de la consommation des machines qui a été extraordinaire. Cependant, on consomme toujours de plus en plus. Ça n'a pas servi à diminuer l'impact. Ça a juste servi à faire plus de choses avec des machines de plus en plus grosses. Donc là, maintenant, on était déjà à 2 MW sur la machine Jean Zay. Et évidemment, avec l'Exascale, on va s'intéresser à plus de 10 MW. Donc on a un effet rebond, c'est-à-dire qu'on améliore l'efficacité énergétique de façon importante, mais d'un autre côté, on ne fait pas moins de choses. Et on a besoin de faire plus de choses du point de vue du calcul. Alors l'IA, c'est pas mieux. L'IA et les données, je mets tout ça dans le même paquet. En gros, si on compare CMIP 5 et CMIP 6, vous avez un facteur 10. Alors là, le chiffre est un petit peu différent de ce qui a été présenté avant parce qu'il n'y a pas les réplicas. Mais donc, on a un facteur 10 dans les données. Et si on prend le SKA, ce qui était présenté par Chan avant, on est à plus d'1 pétaoctet par jour. Donc on est quand même dans des accroissements d'ordre de grandeur qui sont extrêmement importants. Et j'ai mis dessous, là, il y a un excellent papier de Strubel et compagnie sur l'inférence et l'IA qui montre que plus les modèles grossissent et plus on va avoir une consommation d'énergie. Donc on est à un moment donné où on doit se poser la question de réduire, on est en train d'accélérer. Donc tout va bien. Bon. Voilà. Donc les pistes d'amélioration, on pose déjà se questionner sur les usages. Limiter les infrastructures et allonger les durées de vie, et appliquer les bonnes pratiques d'éco-conception logicielle. Et on va voir que c'est pas si simple. Alors, on a besoin de calculer, on a besoin de simuler, mais quelque part, on dit qu'il faut rationaliser l'usage, c'est-à-dire éviter de faire n'importe quoi et éviter de faire des simulations qui servent à rien. Mais c'est pas si simple que ça à l'échelle de l'individu. Donc quelque part, il faut se poser la question au niveau des communautés, qu'est-ce que c'est que bien calculer d'un point de vue éthique par rapport à l'environnement. Favoriser la réutilisation des données. Mais favoriser la réutilisation des données, c'est extrêmement coûteux. Ça suppose qu'on les mette dans des perspectives FAIR. Et ça coûte des métadonnées, du conditionnement, faire de la documentation. Et du coup, c'est de la main-d'œuvre. Et c'est du temps. Et c'est du temps qui ne contribue pas à la publication. Il faut réduire la production et la conservation de données, mais ça aussi, c'est pareil, c'est une question compliquée. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de plan de gestion de données quand on ne sait pas quand on va l'effacer. Mais on n'est jamais très pressé de l'effacer. Le au cas où est très dominant. Du coup, il faudra quand même trouver des stratégies pour effacer des données, surtout à la vitesse où on les produit. Et
si jamais on améliore tout ça, il ne faudra pas tomber dans l'effet inverse en disant j'ai libéré de la place, je vais pouvoir mettre d'autres choses. Et l'autre problème, c'est que les métriques auxquelles on n'a pas vraiment de métriques pour tout ça. L'impact, c'est difficile à mesurer. D'avoir le cycle de vie complet, c'est pas facile à avoir, c'est un effort. Là encore, c'est de la modélisation et de la main-d'œuvre. Et du coup, c'est pas du tout évident. Évidemment, il faudra avoir des codes efficaces. Plus ils vont être efficaces, pas pour calculer plus, mais pour consommer moins. Ça, c'est un problème qui était... de toute façon, on est obligé, rien qu'à cause de l'accélération, de se poser la question de bien utiliser les systèmes, de prendre en compte l'hétérogénéité. Ça, c'est un problème très récurrent dans la communauté, qui est déjà remonté plusieurs fois. C'est des problèmes de RH spécialisés. Avoir des gens qui aident les scientifiques à avoir des codes efficaces. C'est beaucoup de compétences variées. On ne peut pas demander, la complexité des machines est telle qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui fait, du climat, d'être un spécialiste des accélérateurs, des unités vectorielles, du système mémoire, etc. Donc, il y a un besoin qui a été relevé maintes et maintes fois et qu'à tous les forums ORAP on remonte, c'est ce problème d'accompagnement des scientifiques sur les questions de développement de code et d'amélioration de performance. Et bien évidemment, il y a tous les codes legacy qui doivent aussi être revus, de revoir les architectures pour qu'elles puissent évoluer et obtenir des efficacités importantes. Et ça, évidemment, c'est des centaines de millions, voire des milliards d'euros qui sont en jeu à ce niveau-là. Le problème du matériel, d'accord, si on dit on renouvelle moins, mais on a un danger de fossilisation, c'est-à-dire qu'on finit par toujours programmer la même chose et puis on risque de rater les prochaines architectures. Concevoir des applications qui sont obsolètes par rapport à ce qui nous attend dans le futur. Et puis, on a quand même le problème de la maintenance, qui est que la fiabilité des composantes diminue. Il faut pouvoir les remplacer par partie, ça veut dire des conceptions plus modulaires de hardware. En fait, quelque part derrière ça, il y a l'idée de passer d'un modèle de production à un modèle de service. Et ça, c'est une transformation très profonde de l'industrie des systèmes. Et donc, pour conclure, l'exascale, c'est là. L'exascale a été possible parce qu'on a fait des progrès dans la consommation énergétique de façon très importante. Les jeux sont déjà faits, les machines sont en train d'arriver. On a l'intelligence artificielle qui se met partout. On ne sait pas bien encore quelles sont les limites et les avantages dans l'usage scientifique de ça, donc c'est encore une question. On a la question de la modernisation des codes, qui est très importante. Alors, elle est très importante parce que derrière, c'est du manpower extrêmement massif. Traiter, on ne sait pas bien mesurer tous les impacts de ce qu'on fait. C'est-à-dire que d'avoir le cycle de vie complet, quand je fais, et ça plutôt par discipline que par code, quel est l'impact d'une discipline sur l'environnement. CEMIP, la communauté du climat, l'a fait et c'est compliqué. C'est un effort réel et ça, c'est pas sûr que tout le monde puisse l'entreprendre. Et puis là, on va vers le post-exascale. Alors on peut faire comme d'habitude, dire oui, mais il nous faut la plus grosse machine, etc. Mais là maintenant, pour le post-exascale, l'histoire commence. Il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. Quelles sont les métriques qui vont être les bonnes métriques? Comment est-ce qu'on va traiter de la question écologique, de la durabilité pour ces nouveaux systèmes? Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire et aussi réfléchir quels sont les usages, quand est-ce qu'on est vertueux, quand est-ce qu'on n'y est pas, quelles sont les démarches communautaires qu'il faut entreprendre. Voilà, maintenant je me suis tiré une balle dans le pied, tout va bien. Merci François. Bon, on peut se prendre avant la pause une ou deux questions. On a pas mal rattrapé le temps finalement, donc ce serait un peu dommage de terminer la session sans se donner cette liberté. Oui. Merci François pour cette présentation. Tu tirais une balle pas que dans le tien de pied. Juste une question qui va peut-être entraîner beaucoup de polémiques. Est-ce qu'on s'est posé la question du ROI en termes d'impact environnemental de la science produite? Parce que tu pars du postulat qu'il faut réduire la science. Non, mais j'ai commencé mon introduction en disant on veut garder les impacts positifs. La question, c'est est-ce que tout ce qui est fait n'a que des impacts positifs?
Et là, c'est des questions, c'est des questions compliquées et potentiellement compliquées. Mais ça ne change rien qu'il va falloir y venir. On peut garder la tête dans le sable, mais il va bien falloir y venir et avoir une forme d'éthique du calcul. Et cette éthique, pas seulement faire de la reproductibilité, ce qui est déjà très très bien, parce que ça va aussi ralentir un peu les choses, mais aussi de choisir qu'est-ce qu'on choisit de faire et de ne pas faire. Et qu'est-ce qu'on efface comme données, qu'est-ce qu'on ne produit pas, quelle IA on n'utilise pas, parce qu'on sait que... voilà.